Le football est un des sports les plus joués de la planète et ça en fait une des raisons de sa popularité. Subtile combinaison entre une tactique d'équipe et des exploits individuels, il est très technique et pas toujours facile à appréhender pour quelqu'un de non familier. Alors pour les fidèles qui me suivent, cette vidéo sera un peu particulière parce qu'elle ne vous apprendra rien, mais vous pouvez quand même la regarder en me donnant votre avis et si vous la pensez suffisamment complète et facile d'accès. Mais pour vous, ceux qui ont cliqué pour comprendre les règles du football, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous voulez d'ailleurs davantage de contenu comme celui-ci, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, activer la cloche de notification pour ne louper aucune sortie, mais aussi me suivre sur Instagram et c'est tout nouveau sur TikTok. Ben oui, faut se mettre à la page et il y a des vidéos courtes mais toujours intéressantes sur un aspect du football. Il s'agit toujours de vous apprendre quelque chose. La dernière par exemple sur l'origine de l'expression le 12e homme au football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo pour comprendre les règles du football et comment on joue au plus beau sport sur cette planète. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Une évidence tout d'abord, pour remporter un match, une équipe doit marquer plus de buts que son adversaire. Un match dure 90 minutes et est divisé en deux périodes de 45 minutes, deux mi-temps. Sur le terrain, il y a 11 joueurs de chaque côté et on observe donc un gardien de but qui défend son but à l'aide de toute partie de son corps, même les mains et les bras, et 10 joueurs de champ répartis en défenseurs, milieu de terrain et attaquants. Leur répartition en termes de combinaison peut changer en fonction de la tactique employée. Par exemple, si un entraîneur veut 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants, on dit que l'équipe joue en 4-4-2. On ne compte donc pas le gardien. Les défenseurs doivent défendre le gardien et le but pour empêcher les attaquants adverses de marquer et doivent ressortir la balle proprement. Les milieux de terrain doivent appuyer la défense et orchestrer l'attaque avec un bon jeu de passe et les attaquants doivent donc marquer. Au début de chaque mi-temps, chaque équipe est dans son terrain et l'action commence avec ce que l'on appelle le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'un joueur au milieu de terrain passe la balle à son coéquipier. Suite à cette première passe, l'ensemble des joueurs peuvent évoluer sur l'ensemble du terrain. Une équipe donne le coup d'envoi en première mi-temps, l'autre équipe donnera donc le coup d'envoi en seconde mi-temps. En plus de cela, ce schéma se répète à chaque but et l'équipe qui a encaissé le but donne un coup d'envoi au milieu du terrain. Si la balle franchit l'aire de jeu sur les côtés du terrain, il y a touche. L'équipe adverse du joueur qui a touché la balle en dernier la remet en jeu avec les mains à l'endroit où la balle est sortie. Si la balle franchit l'aire de jeu à côté des buts, il y a corner si le dernier joueur qui touche la balle fait partie de l'équipe qui défend. On place alors la balle dans le coin du terrain le plus proche de là où elle est sortie et l'équipe qui attaque la remet en jeu par un coup de pied. Si c'est l'équipe du joueur qui attaque qui a touché la balle en dernier, avant qu'elle ne sorte de l'aire de jeu à côté des buts, il y a alors remise en jeu et le ballon revient à l'équipe qui défendait, qui le place alors dans sa surface de réparation, sa surface de but, et relance au pied. Ce sont donc ici les principales règles, les règles de base. Je ne suis pas rentré dans les règles avancées puisqu'il faut déjà bien comprendre celles-ci. Si c'est le cas, et pour aller plus loin, vous pourriez être intéressé par la règle un peu plus spécifique du hors-jeu, et là, je vous renvoie à ma vidéo dédiée juste ici. Concernant les fautes, elles sont, sanctionnées par l'arbitre et entrent dans plusieurs catégories. Là aussi, j'ai réalisé une vidéo sur les coups francs, directs et indirects, qui vous permettrait de tout comprendre, mais aussi de savoir comment elles sont sanctionnées. Et si vous êtes curieux, vous pouvez la découvrir juste ici. Un mot sur les pénaltys puisque ça peut intriguer. Si une faute est commise dans la surface de réparation,
le grand rectangle que vous voyez donc devant le but, elle peut être sanctionnée d'une pénalité, qu'on appelle donc penalty. Tous les joueurs, à l'exception du gardien de but et du tireur, sortent de cette surface de réparation et restent sur l'extérieur. Le gardien de but, lui, doit rester sur sa ligne jusqu'à ce que le tireur frappe au point de pénalty pour tenter de réparer le préjudice subi par la faute subie par son équipe. Après le tir, le ballon est en jeu, ce qui signifie que s'il touche les poteaux, la transversale ou s'il est dévié par le gardien, n'importe quel joueur peut en prendre possession. À noter cependant que s'il tape les montants, eh bien seul le tireur ne peut pas le rejouer avant qu'il soit joué par une autre personne. Voilà, vous connaissez les grandes règles qui encadrent la pratique du football. Pour aller plus loin, eh bien sachez que ce sont les lois du jeu qui régissent le football et elles sont nomenclaturées par l'International Board, un organisme indépendant qui veille à leur respect. Depuis l'origine, elles comprennent les mêmes 17 lois, même s'il existe des annexes qui sont venues compléter ces lois originelles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour les non-initiés, elle vous permet d'y voir plus clair. Pour les férus du football, à nouveau, dites-moi en commentaire si ça vous paraît tout à fait clair pour une première approche vulgarisée. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.